La sorcière du mois d'avril. Ray Bradbury. Dans le ciel, au-dessus des vallées, sous les étoiles, survolant une rivière, un pont, une route, Cécile planait. Invisible comme les brises précoces du printemps. Fraîche comme l'haleine d'un champ de trèfle à midi, elle planait. Elle s'élevait dans des colombes aussi douces que l'hermine blanche, se nichait dans les arbres, vivait dans les fleurs, s'envolait avec les pétales dans le vent. Elle se perchait sur une grenouille vert et jaune, fraîche comme la menthe à la surface scintillante de l'étang. Elle trottait avec un chien à la fourrure emmêlée de ronces, aboyait pour entendre de toutes parts répondre l'écho des fermes lointaines. Elle vivait dans les pousses d'herbe d'avril, dans l'eau qui jaillissait douce et claire de la terre couverte de mousse. C'est le printemps, pensait Cécile. Cette nuit, il éclatera dans tout ce qui vit, à la surface de toute la terre. Elle habitait tantôt dans un grillon pimpant, sur une route de campagne où le soleil faisait fondre le goudron, tantôt une goutte de rosée posée sur un grillage en fer. Elle s'adaptait instantanément. En cette soirée où elle venait d'avoir ses 17 ans, elle flottait invisible sur l'aile du vent qui soufflait sur l'Illinois. « J'aimerais être amoureuse, dit-elle. Elle l'avait déjà dit au souper. Ses parents avaient ouvert de grands yeux et s'étaient calés plus profondément dans leur fauteuil. « Patience, avait-il répondu. Souviens-toi que tu n'es pas comme les autres. Toute notre famille est étrange, différente de celle des humains. Nous ne pouvons nous mêler aux gens ordinaires, ni les épouser. Nous perdrions nos pouvoirs magiques. Aimerais-tu perdre ce pouvoir de voyager à l'aide de la magie? Le voudrais-tu? Aussi, sois prudente, sois très prudente. » Mais en haut, dans sa chambre à coucher, elle avait senti ce soir tous les parfums du printemps lui monter à la tête, et, comme la lune couleur de lait s'élevait sur le pays de l'Illinois, rendant les rivières crémeuses et les routes couleur de platine, elle s'était étendue tremblante et pleine d'appréhension dans son somptueux équipage. « Oui, soupira-t-elle, j'appartiens à une drôle de famille. Nous dormons le jour et volons la nuit dans le vent, comme des chauves-souris. Si l'envie nous en prend, nous pouvons dormir à l'intérieur d'une taupe, enfouie dans la terre chaude tout le long de l'hiver. Je peux vivre enfermé dans n'importe quoi, dans tout ce qu'il me plaît de choisir. Un caillou, un crocus, une menthe religieuse. Je peux quitter mon corps réel et projeter mon esprit au loin vers n'importe quelle aventure. Voilà. » Le vent l'entraîna vivement par-dessus champs et prés. Dans les chaumières et les fermes qu'elle survolait, elle voyait l'éclat chaud printanier des lumières luire avec des couleurs crépusculaires. « Puisque je suis laide et étrange et qu'à cause de cela je ne peux être aimée, eh bien je chercherai l'amour à travers quelqu'un d'autre, dit-elle. Dans la cour d'une ferme, dans la nuit de printemps, une brune jeune fille, paraissant 19 ans à peine, tirait de l'eau d'un puits en pierre. Elle chantait. Cécile se laissa tomber sur une feuille verte dans le puits. Elle resta posée sur la mousse tendre du puits, regardant à travers la fraîcheur de la nuit. L'instant d'après, elle était sur une amibe invisible qui naviguait par là. Puis, dans une gouttelette, enfin, dans une coupe d'eau glacée, elle se sentit portée vers les lèvres chaudes de la jeune fille. La nuit de sa bouche était douce et doux, le bruit qui faisait l'eau. Cécile regardait par les yeux de la jeune fille à présent. Elle pénétra dans la tête brune et, à travers les yeux brillants, regarda les mains tirer la corde rugueuse. Elle écouta par les oreilles de la jeune fille la musique qui émanait de son univers. À travers ses fines narines, elle aspira les senteurs de ce monde nouveau et sentit ce cœur étranger battre, battre. Elle sentait sa langue façonner les paroles de sa chanson. « Se doute-t-elle que je suis là ?» se demanda Cécile. La jeune fille soupira. Elle scruta la nuit des prairies. « Qui est là ?» Il n'y eut pas de réponse. « Rien que le vent, » chuchota Cécile. « Oh, rien que le vent. » La jeune fille rit légèrement, mais frissonna. Elle avait un beau corps de jeune fille, une fine ossature d'ivoire dans des chairs fermes et arrondies. Son esprit était comme une rose tendre cachée dans l'obscurité, et sa bouche sentait le cidre frais. Les lèvres étaient pleines, les dents éclatantes de blancheur, les sourcils bien dessinés au-dessus du regard pur,
et les cheveux coulaient doux et fins sur son cou laiteux. Les pores de sa peau étaient petits et serrés, le nez un peu en l'air, et les joues avaient un teint de rose vermeil. Le corps dansait légèrement à chaque mouvement et semblait créer sa propre mélodie. Être enfermé dans ce corps, c'était comme si l'on se réchauffait au coin du feu, comme si l'on vivait dans le ronronnement d'un chat endormi, comme si l'on était plongé dans l'eau chaude des criques qui, la nuit venue, retournent à la mer. « Je me plais là-dedans, » se dit Cécile. « Comment » demanda la jeune fille comme si elle avait entendu une voix. « Comment t'appelles-tu » demanda Cécile doucement. « Anne Leary » la jeune fille sursauta. « Voilà que je me mets à parler toute seule. »« Anne, Anne » chuchota Cécile. « Anne, tu vas tomber amoureuse. » Comme en réponse, un grand vacarme éclata sur la route. Un grincement d'essieux et le bruit de roues sur le gravier. Un homme de grande taille, debout dans une charrette tenant haut les rênes avec des bras monstrueux de force, souriait de toutes ses dents à l'autre bout de la cour. « Anne ! C'est toi, Tom ? Qui veux-tu que ce soit ?» Sautant de son attelage, il noua les rênes à la palissade. « Je ne parle pas avec toi !» Anne se détourna, et le seau au bout de son bras oscilla. « Non !» s'écria Cécile. Anne frissonna. Elle regarda les collines et les premières étoiles du printemps. Elle regarda le nommé Tom. Cécile lui fit lâcher le seau. « Voilà ce que tu as fait !» Tom accourut. « Et voilà ce que tu me fais faire !» Il lui essuyait ses chaussures avec son foulard en riant. « Va-t'en !» Elle donnait des coups de pied pour éloigner ses mains, mais il riait toujours. Et le regardant de là-haut à des kilomètres de distance, Cécile considérait la forme de sa tête, son tour de crâne, l'évasement des narines, l'éclat de ses yeux, la largeur de ses épaules et la force contenue de ses mains accomplissant ses gestes délicats avec son mouchoir. Tout en regardant du haut de cette jolie tête, Cécile pinça une corde cachée de ventriloque, et la jolie petite bouche laissa échapper « Merci !»« Ah ah, nous connaissons quand même quelques bons usages !» L'odeur de cuir sur ses mains, celle du cheval sur ses habits, montèrent jusqu'aux fines narines d'Anne, et Cécile au loin, bien loin par-dessus les prairies nocturnes et les champs de fleurs, s'agita dans son lit comme en proie à un rêve. « Non, pas pour toi en tout cas, dit Anne. »« Chut, parle gentiment, souffla Cécile. Elle fit avancer la main d'Anne vers la tête de Tom. Anne la retira vite. « Je deviens folle !»« Je le croirais volontiers, » approuva-t-il en souriant, troublé. « Avais-tu envie de me caresser la tête, par hasard ?»« Je ne sais plus. Oh, va-t'en !» Ses joues brûlaient comme des braises. « Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Je ne te retiens pas. » Tom se releva. « As-tu changé d'avis? Veux-tu venir danser avec moi ce soir? Cela vaut la peine, je te dirai après pourquoi. »« Non, » dit Anne. « Oui !» cria Cécile. « Je n'ai jamais dansé. J'ai envie de danser. Je n'ai jamais mis une robe de soie longue, bruissante, à chaque pas. J'ai envie. J'ai envie de danser toute une nuit. Je n'ai jamais su ce que pouvait ressentir une femme qui danse. Père et mère ne me l'ont jamais permis. J'ai connu tout ce que ressentent les chiens, les chats, les sauterelles, les feuilles d'arbres, n'importe quoi dans le monde, à un moment ou à un autre, mais jamais ce à quoi pense une femme le printemps venu et par une nuit pareille. Oh, je t'en prie, allons danser. » Elle insinuait ses pensées comme on fait pénétrer les doigts petit à petit dans une paire de gants neuves. « Oui, dit Anne Leary, oui, j'irai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'irai danser avec toi ce soir, Tom. »« Maintenant, rentrons vite, » s'écria Cécile. « Tu dois te laver, le dire à tes parents, préparer ta robe, la repasser dans ta chambre. »« Mère, » dit Anne, « j'ai changé d'avis. » La charrette s'en retournait au grand galop. Les pièces de la ferme renaissaient à la vie. L'eau pour le bain bouillonnait, le fer à repasser chauffait sur le poêle, la mère s'affairait, des épingles à cheveux entre les lèvres. « Que t'arrive-t-il, Anne ? Tu n'aimes pas Tom. C'est vrai, pourtant. » Anne, au milieu de toute cette fièvre, s'arrêta, pensive. « Mais c'est le printemps, pensait Cécile. »
c'est le printemps, dit Anne. Et c'est une nuit merveilleuse pour danser, pensait Cécile. Pour danser, murmura Anne Leary. À présent, elle était dans son bain et le savon moussait sur la peau blanche et immaculée de ses épaules, descendait sur ses bras, ses seins chauds, se moulait dans ses mains et Cécile remuait ses lèvres, souriait, entretenait l'enthousiasme. Il ne devait pas y avoir un moment d'arrêt, d'hésitation, ou bien toute cette peine qu'elle s'était donnée tomberait en poussière. Anne Leary devait être tenue dans un état perpétuel d'excitation, d'agitation. Laver une épaule, passer du savon sur un bras, après en sortir du bain, se frotter avec une serviette, puis le parfum, la poudre. « Toi !» dit Anne à son reflet dans le miroir, tout blancheur et rose, bouquet de lilas et d'œillets. « Toi, je ne te reconnais pas ce soir. »« Je suis une jeune fille de 17 ans. » Cécile regardait à travers ses yeux couleur de violette. « Tu ne peux pas me voir. Soupçonnes-tu au moins que je suis là ?» Anne Leary secoua la tête. « J'ai prêté mon corps à une sorcière du mois d'avril, ma parole. »« tu brûles, dit Cécile en riant. Et maintenant il est temps de t'habiller. » Quelle joie de sentir de beaux vêtements prendre vie sur un corps épanoui, et puis d'entendre le holà dehors. « Anne, Tom est de retour. Dis-lui d'attendre. » Anne soudainement s'assit. « Dis-lui que je ne veux pas aller danser. »« Quoi ?» dit sa mère sur le pas de la porte. Cécile retourna vite à son poste. Elle avait eu un moment d'inattention fatale. Pour un instant, elle avait quitté le corps d'Anne. Elle avait entendu le trot lointain des chevaux, la course de la charrette à travers le pays éclairé par le clair de lune printanier. Elle avait été tentée une seconde. Elle s'était dit « Oh, j'irai faire un tour dans la tête de Tom, voir à quoi cela ressemble d'être dans l'esprit d'un homme de 22 ans, par une nuit pareille. » Et elle avait bondi par-dessus les champs encore chauds, mais à présent, elle était rentrée comme un oiseau dans sa cage et s'affolait dans la tête d'Anne. « Anne ! Dis-lui de s'en aller ! Anne !» Cécile s'affermit dans la place et tâcha de maîtriser ses pensées. Mais Anne était enragée à présent. « Non, non, je le déteste !»« Je n'aurais pas dû m'éloigner, même pour un moment. » Cécile s'insinua dans les mains de la jeune fille, dans son cœur, dans sa tête, lentement, lentement. « Lève-toi, pensa-t-elle. Anne se leva. « Mets ton manteau. » Anne mit son manteau. « Avance, à présent. »« Non, pensa Anne Leary. Avance !»« Anne, dit la mère, ne fais plus attendre Tom, il faut aller à présent, cela n'a pas de sens. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien, mère. Bonne nuit. Je rentrerai tard. » Anne et Cécile s'élancèrent ensemble dans la nuit de printemps. Une salle pleine de pigeons dansant doucement, ébouriffant leurs plumes lisses et longues, une salle pleine de paons, une salle qui illuminait des yeux et des lumières de toutes les couleurs. Et au beau milieu, tournant, 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 Anne Leary dansait. « Oh, quelle belle soirée, dit Cécile. Oh, quelle belle soirée, dit Anne. Tu es étrange, dit Tom. La musique les faisait tournoyer comme dans un rêve, dans des rivières de chansons. Ils flottaient, ils plongeaient, ils s'enfonçaient et remontaient respirer. Ils haletaient, se cramponnaient l'un à l'autre comme des gens ivres, et tournaient avec des mouvements d'éventail, chuchotant, soupirant sur le rythme du « Beautiful Ohio ». Cécile fredonnait. Les lèvres d'Anne s'entr'ouvrirent et la musique s'en échappa. « Oui, je suis étrange, » dit Cécile. « Tu n'es pas la même, » dit Tom. « Non, pas ce soir. »« Tu n'es pas cette Anne Leary que je connaissais. »« Non, certainement pas, » chuchota Cécile de très loin. « Non, certainement pas, » prononcèrent les lèvres d'Anne. « J'ai une drôle d'impression, » dit Tom. « À propos de quoi ?»«
à ton égard. Il la tint éloignée tout en dansant, et regarda son visage empourpré, cherchant quelque chose. Tes yeux, dit-il. Je ne saurais dire. Me vois-tu demanda Cécile. Tu es là, Anne, mais tu es absente aussi. Il la fit pivoter, mal à l'aise. Oui. Pourquoi m'as-tu accompagné? Je ne voulais pas venir, dit Anne. Alors pourquoi es-tu venu? Quelque chose m'y a poussé. Quoi? Je ne sais pas quoi. La voix d'Anne sonnait légèrement hystérique. Chut, à présent, chut, chuchota Cécile. Chut, ne dis plus rien, tourne, tourne. Il soupirait et frémissait, s'élevait et retombait, tournait, entraîné par la musique. Mais tu es tout de même venu danser, dit Tom. Je suis venu, dit Cécile. Là, il la fit glisser doucement vers la porte ouverte, tout en dansant, l'entraîna dehors loin de la musique, des gens. Ils montèrent dans la charrette, s'assirent. Anne, dit-il, lui prenant les mains dans les siennes en tremblant. Anne. Mais la façon dont il prononçait son nom était, lui semblait-il, nouvelle. Il scrutait son visage pâle, les yeux ouverts à nouveau. Tu sais que je t'ai aimé longtemps, tu le sais, dit-il. Je sais. Mais tu étais si changeante et je ne voulais pas que tu me fasses souffrir. Tu as bien fait, nous sommes très jeunes, dit Anne. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi, dit Cécile. Que voulais-tu dire alors? Tom laissa tomber ses mains et se raidit. La nuit était chaude et l'odeur de la terre montait, les enveloppait, et les feuilles tendres des arbres se frottaient l'une à l'autre dans un bruissement à peine perceptible. Je ne sais pas, dit Anne. Oh, mais je le sais très bien, dit Cécile. Tu es grand et tu es le plus beau garçon de la terre. C'est une merveilleuse soirée, une soirée dont je me souviendrai toujours, et aussi que je l'ai passée avec toi. Elle poussa vers lui cette main froide, étrangère, lui fit saisir la main qu'il avait retirée, et la tint serrée, chaude entre celles d'Anne. Mais, dit Tom, ce soir tu es ici, puis là, jamais pareil à ce que tu étais le moment précédent. J'ai voulu t'emmener danser ce soir, en souvenir des jours passés. Je ne pensais à rien d'autre lorsque je te l'ai demandé. Et tout à coup, pendant que tu restais debout près de ce puits, j'ai senti quelque chose de changer. Quelque chose de changer en toi. Tu étais différente. Il y avait en toi quelque chose de nouveau, de plus doux. Quelque chose... Il cherchait le mot juste. Je ne sais pas, je suis incapable de l'exprimer. La façon dont tu me regardais, quelque chose dans ta voix, et je sens qu'à nouveau je t'aime. Non, dit Cécile, pas elle, moi. Et j'ai peur de t'aimer, dit-il. J'ai peur que tu ne me fasses à nouveau souffrir. C'est possible, dit Anne. Non, non, je t'aime de tout mon cœur, pensa Cécile. Anne, dis-le lui pour moi. Dis-lui que tu l'aimes de tout ton cœur. Anne se tut. Tom s'approcha doucement, la serra d'un peu plus près, prit son manteau entre ses doigts. Je m'en vais. J'ai trouvé du travail à 200 kilomètres d'ici. Est-ce que je te manquerai? Oui, dirent en même temps Anne et Cécile. Puis-je t'embrasser avant de partir? Oui, dit Cécile, avant que qui que ce soit d'autre puisse répondre. Il posa ses lèvres sur cette étrange bouche. Il l'embrassa et il tremblait. Anne était immobile et blanche comme une statue. Anne, dit Cécile, serre-le dans tes bras. Dans le clair de lune, elle paraissait une poupée de bois sculpté. Il baisa à nouveau ses lèvres. Je t'aime, murmura Cécile. Je suis là. C'est moi que tu vois dans ses yeux. C'est moi, et je t'aime, même si elle ne t'aime pas. Il s'éloigna d'elle et ressembla tout à coup à un coureur à bout de souffle.
À nouveau, il s'assit près d'elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant un moment, j'ai cru. Tu as cru? Demanda Cécile. J'ai cru pendant un moment. Il mit la main devant ses yeux. Ah, c'est sans importance. Dois-je te ramener à la maison maintenant? Oui, s'il te plaît, dit Anne Leary. D'un claquement de langue, il réveilla le cheval, secoua les rênes d'un geste fatigué, et ils partirent. La charrette roulait sous la lune, ses essieux grinçaient, et l'on entendait de temps à autre le sifflement d'un coup de fouet. Les prairies baignées de lumière, les doux champs de trèfle glissaient tout autour, dans la nuit du printemps. Il était à peine 11 heures. Et Cécile, regardant les champs, pensait qu'être auprès de lui par une nuit pareille n'avait pas de prix, que cela valait n'importe quel sacrifice. Et la voix de ses parents résonnait à ses oreilles à peine perceptible. « Prends garde, tu ne voudrais quand même pas perdre ton pouvoir magique? Voudrais-tu te marier à un simple mortel? Prends garde, tu ne peux pas désirer ça. » Si, pensait Cécile, je ferais même ça, et tout de suite, ici, s'il voulait de moi. Je n'aurais plus aucune envie alors d'entrer par les nuits de printemps, je n'aurais plus aucune envie de vivre dans le corps des oiseaux, des chiens, des chats et des renards. Je n'aurais plus envie que d'être avec lui seulement, avec lui seul. La route, qui dans un chuchotement emporta ses paroles, s'engageait à présent sous les arbres bruissants. Tom, finit par dire Anne. Quoi? Il regardait avec affection la route, le cheval, les arbres, le ciel, les étoiles. Si jamais tu passes, au cours des années prochaines, n'importe quand, par Greentown dans l'Illinois, c'est à quelques kilomètres seulement d'ici, veux-tu me faire un plaisir? Peut-être. Veux-tu aller voir une de mes amies? Anne parlait lentement, embarrassée. Pourquoi? C'est une de mes meilleures amies, je lui ai parlé de toi. Je vais te donner l'adresse. Lorsque la charrette s'arrêta devant la ferme, elle sortit un crayon et un bout de papier de son petit sac et écrivit sur ses genoux à la lumière de la lune. « Voilà, peux-tu lire ?» Il regarda le papier et acquiesça, étonné. « Cécile Elliott, 12 Willow Street, Greentown, Illinois, lut-il. « Veux-tu aller la voir un jour ?» demanda Anne. « J'irai. Promets-moi. »« Qu'est-ce que cela a à voir avec nous deux ?» s'écria-t-il furieux. « Qu'ai-je à faire avec des adresses, des noms ?» Il froissa en boule le bout de papier et l'enfonça dans sa poche. « Promets, je t'en prie, » implora Cécile. « Promets, » prononça Anne. « Ça va, c'est promis. Laisse-moi partir maintenant. »« Je suis fatiguée, » pensa Cécile. « Je ne peux plus tenir debout, je dois rentrer. Je n'ai plus de force. Je ne peux tenir comme ça que quelques heures à voyager, mais avant de m'en aller... » « Avant de m'en aller, dit Anne. Elle embrassa Tom sur la bouche. « C'est moi qui t'embrasse, » dit Cécile. Tom la retint un moment à bout de bras et la regarda profondément, avec attention. Il ne dit rien, mais son visage se détendit lentement, très lentement. Les rides de son front s'effacèrent, l'expression dure de sa bouche s'adoucit, et il regarda à nouveau le visage levé vers lui, éclairé par la lune. Cécile s'en alla à son tour. Anne Leary, libérée de son esclavage, pleurant, soulagée, traversa en courant à toutes jambes la cour éclairée comme en plein jour, pénétra dans la maison, claqua la porte. Cécile s'attarda encore un peu. Par les yeux d'un grillon, elle regarda la nuit de printemps. Elle s'arrêta un moment dans les yeux d'une grenouille sur l'étang, par ceux d'un oiseau perché sur un grand platane hanté par la lune. Elle regarda les lumières s'éteindre dans deux fermes, une là, une autre à 1 kilomètre plus loin. Elle pensa à elle-même, à sa famille et à ses pouvoirs étranges, au fait que personne des siens ne pourra jamais épouser qui que ce soit dans ce vaste univers s'étendant par-delà les collines. Tom, son esprit sur le point de s'assoupir, s'envola dans un oiseau de nuit sous les arbres, par-dessus des grands champs de moutarde sauvage. « As-tu encore le bout de papier, Tom? Viendras-tu me voir un jour? Me regarderas-tu dans les yeux? Te rappelleras-tu m'avoir déjà vu? Et où? Et
sauras-tu que tu m'aimes autant que je t'aime, de tout mon cœur et pour toujours ?» Elle s'arrêta dans l'air froid de la nuit. Elle était à présent à 1 million de kilomètres au-dessus des cités, des gens, des fermes, des continents, des rivières et des collines. « Tom !» murmura-t-elle doucement. Tom dormait. Il faisait nuit noire. Ses vêtements étaient accrochés à une chaise ou pliés soigneusement au pied de son lit, et dans une de ses mains, posée tranquillement sur l'oreiller blanc près de sa tête, il y avait un petit bout de papier griffonné. Lentement, lentement, millimètre par millimètre, ses doigts se fermèrent sur le papier et il le tint serré dans la main. Il ne bougea même pas, ni ne s'éveilla lorsqu'un oiseau noir doucement, avec un mouvement d'aile d'une lenteur prodigieuse, s'arrêta contre les vitres qui semblaient de cristal dans la lune, puis s'envola vers l'est, par-dessus la terre endormie. Traduit de l'américain par Richard Negro.